Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Le Parti libéral de la Saskatchewan a organisé aujourd'hui son assemblée générale à Saskatoon. Plusieurs sujets concernant l'avenir du parti étaient au rendez-vous. Fatoumata Traoré. Le congrès du Parti libéral de la Saskatchewan a réuni des délégués et des membres du parti. Et d'après Jeff Walters, chef du parti, cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, dont un changement de nom du parti. Jeff Walters explique qu'il ne veut pas dire de quoi il s'agira parce qu'en fin de compte, ce qu'il souhaite, c'est que le public propose des noms. Pendant quelques semaines, tout le monde peut se soumettre à des idées. À l'issue de cette période, les membres voteront pour le nom qui aura été le plus populaire, indique Jeff Walters. Même si le parti souhaiterait changer de nom, cela ne changerait rien à la formation politique, selon un délégué. Le nom, ça fait rien. Le nom fait juste une action de reconnaissance comme ça. Ça ne fait pas le parti. Hein. Jeff Walters tient à souligner que ça ne serait pas la première fois qu'un parti politique change de nom au pays et que le Parti libéral de la Saskatchewan a besoin d'aller chercher des électeurs. Jeff Walters reconnaît que son parti n'a pas obtenu de très bons résultats aux élections depuis 2003 et avant cela. Il pense qu'il faudra réfléchir à ce que le parti peut faire pour atteindre ses objectifs. Le Parti libéral de la Saskatchewan se veut rassembleur. Et même des enfants qui ont participé au congrès pensent déjà à un avenir politique. J'aime les politiques et aussi que tout le monde a des vues très importantes et je pense que on a ici que les personnes dans cette génération pour stand up pour le views et peut être une grande chose. Ici Fatoumata Traoré, Radio-Canada, Saskatoon. Le financement de la santé mentale dans le budget provincial de cette année a augmenté de 12,4 millions de dollars. Il s'agit d'un total de 518 millions de dollars, ce qui représente environ 7,5 % du budget total de la santé. Une partie de cet argent servira à augmenter le nombre de places de traitement pour des personnes souffrant de dépendance. Le ministre de la Santé mentale et des toxicomanies, Everett Hindley, indique que cette augmentation vise à soutenir le traitement et le rétablissement à long terme pour aider les gens à changer de vie. À Teasdale, une ville située dans le nord-est de la Saskatchewan, la GRC effectue des patrouilles après qu'un magasin d'armes à feu local a été cambriolé hier matin. La police affirme que 3 personnes ont volé de 6 à 8 armes d'épaule. Les suspects ont été vus à bord d'une Nissan Rogue argentée quelques minutes avant le vol. La GRC fait appel au public pour toute information susceptible de l'aider dans son enquête et toute personne ayant des renseignements sur ce crime peut communiquer avec le détachement de Teasdale ou avec Échec au crime. La découverte d'une omoplate de bison à Prince-Albert indique que l'occupation humaine remonte à plus de 8000 ans dans cette région. L'os, vieux de 8200 ans, a été découvert par l'historien communautaire David Rondeau dans la berge de la rivière North Saskatchewan. Selon lui, le fait de tenir l'os d'un bison rend le passé réel pour lui et pour la communauté de la Première Nation de Sturgeon Lake qui se trouve tout près. David Rondeau ajoute que cela les relie à l'histoire. RBC Training Ground a organisé aujourd'hui à Saskatoon un événement gratuit en vue de tester les aptitudes de jeunes athlètes qui rêvent de participer un jour aux Jeux olympiques. Il s'agit de l'une des 14 activités qui se dérouleront dans tout le pays ce printemps. Ce programme novateur a déjà trouvé et financé 7 médaillés olympiques canadiens. Il a déjà permis d'identifier plusieurs athlètes de la province comme ayant potentiel élevé, souvent dans des sports qu'ils n'avaient jamais envisagés. J'espère le meilleur que je peux. Alors, je veux jouer le soccer après que école secondaire. Mais on va voir si ça m'amène là. On va voir. Les Blades de Saskatoon ont battu hier soir les Pats de Regina 3-2. Les joueurs de la ville des Ponts ont aussi empêché Kona Bedard de marquer. C'était encore une autre foule à guichet fermé d'un peu moins de 15 000 personnes qui s'est rendue au Saxtel Center de Saskatoon pour voir le phénomène des Pats de Regina. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.